Bonjour à vous tous et bienvenue de votre émission Ça tourne, l'émission qui met à l'honneur le monde de l'image. J'espère que vous êtes bien installés car voici le programme de votre soirée. Cette semaine au box-office, le film Joker, Folie à deux. Le personnage le plus déjanté du 7e art fait son grand retour et il n'est pas seul puisque Harley Quinn, l'une des anti-héroïnes les plus fascinantes de la pop culture, est à ses côtés. C'est une comédie musicale mettant en scène la folie et l'amour de deux personnages qui partagent la même psychose qui vous attend, ça promet. Ce vendredi 4 octobre débutera la 16e édition du Festival du cinéma jeunesse, la première séance. Pour nous en parler ce soir, je reçois Hélène Singer, la programmatrice et coordinatrice de ce festival. Enfin, planter un arbre puis un autre jusqu'à reverdir la planète et ainsi réparer nos erreurs, c'est l'une des solutions que de nombreux gouvernements et entreprises mettent en place. Mais ce fantasme s'éloigne parfois de la réalité scientifique. C'est ce que vous allez découvrir ce soir à travers le documentaire L'arbre qui cache la forêt, les défis de la reforestation de Marianne Cazot. Que de belles choses à venir et ça commence tout de suite avec la sélection de films que j'ai faite pour vous, que l'on découvre dans votre chronique à l'affiche. Ce soir, focus sur le film Joker, Folie à deux. Rappelez-vous, dans le dernier film, Arthur Fleck, alias le Joker, est interné à l'hôpital psychiatrique Arkham de Gotham City en attendant son procès. Et bien, dans ce nouveau volet, quelques jours avant ce dernier, il rencontre l'amour de sa vie, Lee, alias Harley Quinn, une jeune femme elle-même marginale. On regarde la bande-annonce. Il y a 2 ans, le nom d'Arthur Fleck a frappé Gotham comme un ouragan. Le procès du siècle. Ces gens s'imaginent qu'Arthur Fleck est une sorte de martyr. Il n'en est rien. C'est un monstre. Quand j'ai découvert Joker, quand je t'ai vu, pour la première fois de ma vie, je me suis plus sentie si seule que ça. For once in my life, I have someone who needs me. J'ai une petite question, Arthur. Tu crois encore être une star? On lève le rideau. The whole world smiles with you. Tu peux tout te permettre. The sun comes Tu es Joker. Regardez tous ces gens, regardez autour de vous. Je ne laisserai plus jamais personne so stop your sighing. me rabaisser. Be happy again. J'ai comme la désagréable impression qu'on ne donne pas aux gens ce qu'ils veulent. Tu as raison. Là, on va leur donner ce qu'ils veulent. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Une comédie musicale extravagante à l'image de son personnage principal. Ce film est à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Enfin, le film Le procès du chien. On y suit Avril, une avocate qui adore défendre les causes perdues. Avec son nouveau client, elle sera servie car il lui demande de défendre son chien Cosmos. On regarde la bande-annonce.
Un chien qui a mordu 3 fois, il doit être endormi, c'est ça ce que dit la loi. C'est vous l'avocate des causes désespérées. Faites votre boulot. Bon, écoute, les causes perdues d'avance, tu les laisses de côté. Je te jure. Et tu gagnes. La seule limite à tes rêves, Mais il y en a pas. c'est toi. Mon petit garçon d'amour, qui fait du crotte-dedans. Bon, d'accord, on y va. Cosmos va être le premier chien à être jugé responsable de ses actes dans le premier procès de chien depuis le Moyen-Âge. Écoutez, moi, personnellement, j'adore les chiens. C'est elle qui défend la femme mordue. Et ce chien, il est méchant. Attention, Toupi, Toupi, Toupi. Le chien Cosmos, sans nom de famille, de sexe masculin. Vous êtes fils de Barba Papa et Chocapic. Oui. Couché au pied de son maître, il va faire des circonvolutions. Ils sont forts, ces comportementalistes. Ce chien ne mord que les femmes. Ce chien, il est misogyne. Cosmos, tu risques de mourir, tu comprends? Faut que je rentre dans la peau du chien. Un chien, quand il mord, c'est juste pour dire non. Ça, tu peux pas. Est-ce qu'on veut vivre dans un monde qui respecte la nature de chacun, sa singularité? On peut pas le juger comme un homme. Il faut qu'on redéfinisse le statut du chien. Si vous vivez avec des animaux, cette comédie vous touchera. Elle nous fera également réfléchir sur la place des animaux au sein de notre société. Ce film est proposé par l'association Cinéma d'ici et d'ailleurs et sera diffusé au Ciné-Niane sur Coné le dimanche 6 octobre dès 17h. Ce vendredi débutera la 16e édition du Festival du cinéma jeunesse, la première séance. C'est une programmation riche qui vous attend encore cette année. On en parle justement ce soir avec mon invité du jour. Hélène, bonsoir. Bonsoir. Merci à toi d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir et de m'inviter. Alors donc, ça y est, plus que 2 jours. Oui, 2 jours. 2 jours avant le début de cette 16e édition du Festival du cinéma jeunesse, la première séance. Alors j'imagine qu'avec ton équipe, vous êtes dans les starting blocks. Ça y est, tout est prêt? Oui, presque tout est prêt. Voilà, quelques nuits presque blanches, mais presque tout est prêt. Ah bah tant mieux alors. Alors c'est une 16e édition qui se tiendra du 4 octobre jusqu'au 6 novembre prochain. C'est une programmation riche qui attend encore les Calédoniens, petits comme les plus grands, qui seront portés par la magie du cinéma sur grand écran dès le 4 octobre prochain avec ce film qu'attaque Le Brave Beluga, un long métrage d'animation de Christine Dallaire, Dupont et Nicolas Lemay, qui sera projeté, alors tu me dis si je me trompe, en plein air à 18h30 au parc urbain de Sainte-Marie. Exactement. La séance est gratuite, hein? Oui, c'est gratuit, bien sûr. Alors, je te propose que l'on regarde un extrait de ce film qui fera l'ouverture de ce festival, d'ailleurs. Allez, on regarde un extrait et on en parle juste après. À son âge, il devrait être blanc, non? Bah, il paraît qu'il est en retard de développement. D'habitude, les gris sont avec leur maman. Je ne suis pas comme les autres. Je suis gris, mais je suis vieux. Mamie, je vais aller à la grande banquise et ramener ton amoureux. C'est gentil, Katak. Mais c'est beaucoup trop dangereux. Il a peur de rien? Il s'appelle Katak. T'es le petit-fils du fameux Katak, oui? Non! C'est mon grand-père. Non! Tu peux pas être ami avec la fille de Jack Knife. À nous deux, Katak! Fais-lui confiance à ton Katak. Je vais vous faire signe quand j'aurai trouvé par où passer. Katak! J'ai promis à mamie de ramener grand-père et c'est pas vrai que je vais partir sans l'avoir trouvé. Alors, Hélène, qu'est-ce qui a motivé ce choix pour l'ouverture de cette 16e édition? Alors, ce choix, c'est un choix du cœur. Je l'ai découvert en me rendant au festival FIFEM de Montréal l'année dernière. Donc, c'est un film québécois. Le film d'animation québécois se porte très bien depuis quelque temps. Et voilà, j'ai découvert ce film là-bas, j'ai pu rencontrer la productrice, échanger avec elle. Et donc pour cette raison, j'avais vraiment envie de le proposer. Et aussi, c'est un film qui est un long métrage à partir de 4 ans. C'est assez rare de pouvoir proposer des longs métrages pour les tout petits. Donc c'est une histoire universelle, hein, une histoire familiale
de prise d'autonomie d'un petit héros. Et puis qui parle évidemment de la protection de l'environnement, des territoires maritimes. On est concerné aussi par cette question-là. Donc tout ça mis ensemble a fait que voilà, c'était un super choix pour l'ouverture du festival cette année. Alors, cette année encore, il y aura pour tous les goûts et pour tout le monde, à commencer par les petites toiles. Alors justement, dis-nous en plus, qu'est-ce que c'est que ces petites toiles? Alors les petites toiles, c'est un terme de notre invention. Ce sont des programmes de court-métrage. Donc la plupart à partir de 3 ans, mais certains, là on en a 3 à partir de 3 ans, 1 à partir de 4 ans et 2 à partir de 6 ans. Le principe, c'est qu'un enfant de 3 ans n'a pas la capacité de concentration pour profiter pleinement d'un long métrage. Donc on propose des séances courtes. Le programme en tout, composé de plusieurs courts-métrages, fait maximum 50 minutes. Et composé de plusieurs petits films qui permettent d'évoquer généralement une thématique. Là, ça va parler de tolérance, de droit à la différence, d'autonomie, de droits des femmes aussi, voilà. Et tout ça permet de parler de tous les sujets avec les petits aussi. Oui, d'ailleurs, c'est l'un des objectifs. L'objectif premier de ce festival, c'est l'éducation à l'image. Tout à fait. C'est vraiment notre objectif. On essaie de faire comprendre au public et aux autres que l'éducation à l'image, c'est pas juste du divertissement, c'est pas juste proposer des petits films mignons aux enfants, c'est le cas. Mais l'idée, c'est aussi de proposer un tour du monde, une diversité d'histoires, de styles graphiques, que les enfants soient confrontés à toute la complexité du monde et aussi plein de thématiques sociales qui sont en capacité de comprendre en fait. Donc ça permet l'échange aussi, ça permet l'éveil de la curiosité, ça permet plein de choses. Donc on y croit vraiment dans un monde où l'image est vraiment omniprésente et on a besoin de la décrypter, et en particulier pour les petits. Tu as d'ailleurs remporté un prix au Festival du cinéma de la foi. Oui, une grande surprise, oui, c'est très touchant. Oui, j'ai remporté ce Nautil d'honneur, pour l'éducation à l'image avec notre présidente Alexia Duchesne. C'est une fierté quand même. Toujours plaisir. Oui, tout à fait. Alors à cela, donc, aux petites toiles s'ajoutera donc la projection de 5 longs métrages d'animation, 2 longs métrages en personnages réels, dont 2 classiques. Alors pourquoi projeter des œuvres cinématographiques classiques? Alors les classiques, ça fait partie de l'éducation à l'image, c'est l'histoire du cinéma, c'est les références actuelles du cinéma actuel, on a toujours des références, donc c'est important de savoir d'où viennent ces références. Là, en l'occurrence, en classique, cette année, on a réduit un petit peu, mais on part sur du Jerry Lewis, qui est vraiment une légende on va dire, du cinéma burlesque moderne. On a toujours l'habitude de proposer des films du début du XXe siècle avec les Chaplin, Keaton. Là, Jerry Lewis, on ne l'avait jamais fait encore. C'était important pour nous de montrer cette grande légende du cinéma que beaucoup connaissent, ou moins de noms. Et puis, À la poursuite du diamant vert, qui est une petite pépite qui fait du bien des années 80. Quoi. Ça permet aussi aux jeunes d'aujourd'hui de savoir, en fait, de voir ce que leurs parents, évidemment, les grands-parents ont vu à leur âge. Ça permet en fait, pour les enfants, c'est très très chouette comme expérience parce qu'ils voient leurs parents un peu revenir en enfance. Donc les parents reviennent à hauteur d'enfants, des enfants qu'ils étaient, pour partager ça avec leurs propres enfants. C'est toujours très touchant. Donc c'est une belle sélection à découvrir à partir du 5 octobre. Mais dis-moi, pourquoi avoir choisi ces films en particulier? Alors, les longs métrages, on les choisit d'abord, on essaie d'avoir des films récents, en dehors des classiques évidemment, des films qui n'ont peut-être pas trouvé leur place dans une exploitation commerciale classique. Donc on appelle ça aussi des films de festival. Ceux-ci sont sortis quand même en salle de cinéma, mais n'ont pas touché beaucoup de public. Ça n'empêche qu'ils ont une vraie qualité artistique. Évidemment, on essaie de trouver une cohérence dans la programmation. On essaie d'avoir une tonalité dans les émotions aussi. Voilà, donc après, c'est toujours difficile de faire un choix. On essaie de prendre le meilleur et d'anticiper un peu les goûts du public. Alors, le tarif pour les films, c'est 200 francs. Oui, au Rex Nouméa, ce sera 200 francs la place. Au Ciné-City, on aura une projection de Léo sur la vie de Léonard de Vinci à 500 francs la place. Sinon, on aura aussi des projections gratuites.
Alors, comme je le disais précédemment, Hélène, il y en aura pour tous les goûts, films d'animation, comédies de science-fiction, d'aventure, encore drame, chacun y trouvera son bonheur. 11 ateliers seront également proposés, coloriage animé, stop motion, doublage, etc. Il y aura aussi une nouveauté en matière de spectacle. Alors, dis-nous en plus. Donne-nous envie. Oui, les spectacles, alors on est ravis. Bon, comme le savent les Nouméens, il existe un festival de spectacles pour enfants qui n'a pas pu se tenir cette année. Et bon, vu le contexte un petit peu difficile, il nous paraissait vraiment très important de soutenir, vu que nous, on a pu maintenir notre événement, de soutenir la création et les artistes locaux. On est très friands de spectacles jeunesse et on en a trouvé 4. On a pu trouver une place, en tout cas, pour 4 d'entre eux. Donc, on aura des spectacles, j'ai l'habitude, pardon, à partir de 2 ans avec Rondez la Lune, donc vraiment pour les tout petits, un petit conte très mignon. On va avoir Montessori, à partir de 4 ans, donc plus sur les apprentissages fondamentaux, de la danse contemporaine. On va avoir des contes avec Sous le signe du serpent. Et puis de la comédie avec Los Magnificos voilà la crème des artistes de scène du pays, quoi. Au niveau des tarifs, ce sera 500 francs la place pour les spectacles. Okay. Donc il y aura aussi un concours de dessin sur le thème cinéma et océan. Alors qui peut y participer? Quelle est la deadline pour le dépôt des dessins et puis où les déposer? Alors, tout le monde peut y participer à partir de 3 ans. Et on n'aura pas de limite d'âge cette année. Ah, super! Voilà, donc on aura plusieurs catégories. Et on peut les déposer jusqu'au 10 octobre à l'accueil du Rex Nouméa. Et ce sera exposé le vendredi et remise des prix le samedi 12. Super. Bon, bah, peut-être que j'ai des chances alors. Mais Pas oui, très douée en bien dessin. sûr. Je suis pas très douée en dessin. Je suis sûre que si. Alors, enfin, dernière question, Hélène. Comme l'an dernier, le Festival Jeunesse de la première séance va se déployer hors de ses murs pour être encore plus près de la population calédonienne. Là encore, il y a une nouveauté cette année. Alors, quelle est-elle? Oui, roulement de tambour. Je me souviens de l'année dernière, on avait parlé du manque de projection dans le Nord. Et bien cette année, ça y est, on le fait. Super. On vient dans la zone VKP, donc Vauconé-Point-Bout, entre autres. On aura Dambéa, le Mont d'Or, La Foix également. Et donc, à Coné, Vaux et Point-Bout, ce sera entre le 16 et le 19 octobre. Des séances gratuites. On a 7 projections, donc vous aurez bientôt le programme qui sera dévoilé. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour les cinéphiles en herbe. Hélène, merci à toi d'avoir été avec moi. Merci à toi. Et puis, bon festival à ton équipe. Oui, et puis merci. Alors, un festival qui nous en mettra plein les yeux. Alors, n'oubliez pas de bien le noter dans vos agendas. Il débutera du 4 octobre jusqu'au 6 novembre prochain au Rex à Nouméa. Il se poursuivra dans les communes de Dambéa, du Mont d'Or, de La Foix, de Vaux, Coné et de Point-Bout. Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous rendre sur la page de la première séance.nc. Le cinéma, tout comme les films documentaires, réveille en nous bien des émotions, nous met des étoiles plein les yeux. C'est ce que l'on va découvrir tout de suite dans votre chronique L'Infodoc. Canicule, désertification ou encore inondation, tous ces événements sont de plus en plus fréquents. Limiter le réchauffement climatique est donc une urgence. Pour compenser nos émissions de dioxyde de carbone, la solution du reboisement semble donc idéale car, rappelons-le, les forêts jouent un rôle primordial dans la régulation du climat. Mais est-ce que planter une forêt est vraiment la solution? C'est ce que l'on va découvrir ce soir à travers le documentaire L'arbre qui cache la forêt, les défis de la reforestation. Allez, on regarde un extrait. C'est ici qu'elle a grandi et a nourri sa passion pour les forêts. Mais devant ces paysages, souvent perçus comme typiques des Vosges, elle préfère imaginer tout autre chose. S'il y avait ici une forêt primaire, ça serait extrêmement différent. Ça serait dominé par des feuillus, notamment du hêtre, peut-être de l'érable et du sapin sans doute. Mais en plus des arbres énormes, de 6 mètres de circonférence, des hêtres majestueux. On aurait une canopée de grands sapins et en dessous des hêtres. Enfin, rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Annick Schnitzler en est certaine. Une forêt laissée en libre évolution se défendrait bien mieux.
car elle pourrait déployer toutes ses capacités d'adaptation. Ces sous-bois plus naturels donnent une idée de ce riche écosystème. Dans la forêt, vous avez l'arbre qui charpente le système, mais il y a également tout ce qu'il y a en dessous, qui est en relation avec les arbres. Et là-dedans, ce bois mort habite tout un cortège d'insectes, de bactéries, de champignons qui se nourrissent de ce bois mort et qui récupèrent la matière organique qui sert à tout l'écosystème. Les mousses qui sont là, ce sont des formidables éponges de rétention de l'eau. Chaque forme de vie ici a un rôle très très précis. Et ce qui est très important, c'est que chaque individu, arbre, dans ces forêts-là, ait un âge et une dimension différente pour résister à sa manière, au stress climatique, mais également aux pathogènes. Quelques arbres meurent, mais les autres résistent, parce que vous avez une hétérogénéité au niveau génétique. Laisser l'écosystème, essayer de s'arranger avec les stress à venir, c'est la meilleure solution. Depuis 10 000 ans, les forêts ont constamment changé, au gré des climats, au gré des invasions, mais elle finit toujours par revenir à la forêt, à moins que là on ait suffisamment changé de climat pour qu'elle ne revienne pas, ça personne ne pourra vous le dire. Laisser la forêt s'ensauvager par endroits et l'exploiter moins intensivement pourrait donc l'aider à s'adapter aux changements climatiques à venir. Un documentaire qui nous invite en tout cas à être plus à l'écoute de ces écosystèmes mystérieux. Ce dernier est à retrouver sur Calédonia le lundi 7 octobre dès 19h55. Enfin, ce soir, avec Quintaz, nous parlerons de fantômes, car oui, vous saurez tout sur les secrets de tournage de la saga culte, vous l'avez reconnu, Ghostbusters. Allez, c'est l'heure de votre rubrique L'envers du décor. Bande de filles, t'es pas fraîche, là. Non mais allez, sérieux. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler fantômes. Ah non, pas les films d'horreur. Déjà j'ai peur, en plus on est sur une chaîne publique là, je te signale. Ça parle de chasse. Ah, là tu me parles, ça c'est mon domaine, la chasse. Machin qui a jamais accepté de venir avec moi à cause de Bambi. Oui, non mais ça va, et pas besoin de tout le monde au courant là. Bon, c'est quoi ton film? Ghostbusters. Ah. Figure-toi que ce film est sorti de la tête de l'acteur Dan Aykroyd, fan du monde surnaturel. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Mais attends, mais il joue dans le film lui, je le reconnais. C'est exact. Par contre, la production a été chaotique. Comment ça? Oh bah, ils avaient besoin d'un budget de 25 millions de dollars de la part de la Columbia Pictures, qui leur a dit OK, mais qu'ils devaient produire le film et être prêts à diffuser en 10 mois. L'engin, mais c'est hyper short, comment ça se fait? Eh ben, il fallait que ça sorte début juillet, période propice au blockbuster. Et c'est quoi un blockbuster? Ce sont des films qui génèrent généralement un gros chiffre d'affaires derrière. Les équipes ont dû travailler jour et nuit, tournage la journée et montage la nuit, avec généralement des scènes faites en une seule prise. Tu m'étonnes, là, y a pas de temps à perdre là. Jusqu'à ce qu'une très célèbre marque de boisson gazeuse mette son nez dedans, puisque Columbia appartient à la marque de la boisson gazeuse et refuse de financer le film. Quoi? Mais comment ils ont fait? Après des mois de négoce et un temps limité dans la prod, ils ont fini par partir chez Universal. Ok, simple et efficace. Sauf que... Encore? Alors mais il y a que des problèmes avec ce film. Le nom Ghostbusters était déjà pris, puisque c'est le titre Ghostbusters qui appartenait à un dessin animé dans les années 70. À la base, ils hésitaient entre Ghostbusters et Ghostmashers. Ils ont donc retourné toutes les scènes avec les deux noms. Et comment ils ont réussi à avoir les droits du coup? Tu te souviens le monsieur qui a dit OK pour 25, mais par contre t'as dit moi? Ouais. Il est parti chez Universal, entre-temps, et leur a donc cédé les droits en un claquement de doigts. Alors Jean, quelle chance! Et Eddie Murphy a failli jouer le rôle de Winston Zeddemore, mais il était déjà occupé par le flic de Beverly Hills. Oh, j'adore Eddie Murphy! T'as un truc sur les effets spéciaux? Carrément! Tu t'imagines bien que les effets spéciaux de l'époque n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Ils ont donc tourné les scènes sans fantômes et les ont superposées par la suite sur fond bleu. Les livres qui volent sont suspendus à des câbles et les tiroirs sont ouverts manuellement par un technicien à l'arrière du décor. C'est ça la magie du cinéma! Notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.